Cette montre-ci, c'est la toute première Christopher Ward que j'évalue sur ma chaîne. Allons voir pourquoi elle est si populaire. Moi, c'est François, et c'est Time to Watch. Ce modèle-ci, c'est la C60 Trident Pro 300. C'est une montre qui m'a été prêtée par Christopher Ward et je les remercie. Elle fait partie de la série de montres Trident, dont vous connaissez peut-être la récente qui est sortie, la Lumière. Ça, c'en est une qui, j'espère, un jour, va faire partie de ma collection. Ce modèle du C60, c'est le Pool Blue, bleu piscine, comme vous voyez par ses couleurs. Lorsqu'ils me l'ont envoyé, j'ai demandé qu'ils mettent le bracelet bleu de par la souplesse et le confort. Je crois que ça va être une montre qui va être beaucoup plus confortable pour porter à tous les jours. Ce n'est pas que le bracelet en métal n'est pas bien fait. En fait, il y a une très belle construction. Et en plus, il y a des micro-ajustements. Elle est construite pour être une vraie plongeuse avec ses 300 mètres de résistance à l'eau, avec aussi une lisibilité assez exceptionnelle avec les marqueurs plus larges contenant beaucoup de luminescence. Vous avez vu aussi que la loupe elle-même aussi a beaucoup de luminescence et elle a 120 clics, une bonne grippe pour l'opérer et lorsque on y retourne, il n'y a presque pas de retour sur la loupe elle-même et elle s'aligne parfaitement. Ce qui ajoute à la lisibilité, c'est la simplicité du cadran. Le cadran est protégé par un cristal de saphir et on a uniquement les marqueurs de l'heure et les sous-marqueurs pour les minutes. À midi, on a le marqueur KitKat, disons, qui fait l'orientation de la montre. On a le logo et ensuite à 6 heures, on a une fenêtre pour la date et l'écriture juste au-dessus. Le mouvement à l'intérieur est opéré par cette couronne qui est vissée de 7 mm. À la première position, on peut la monter. La deuxième, on change la date, comme vous voyez à 6 heures. Et la troisième position, c'est pour changer l'heure, évidemment. Et vous avez remarqué que les secondes s'arrêtent. Lorsqu'on veut tout revisser, c'est très souple. Ce qui fait fonctionner cette création, c'est le mouvement Swiss Celita 200-1. C'est la version de grade élaborée avec une précision estimée à entre plus ou moins 7 secondes ainsi que plus ou moins 20 secondes. Celle-ci fonctionne à plus 12 secondes en ce moment. Le mouvement est encaissé dans un boîtier qui appelle leur Light Catcher. Ce boîtier a un diamètre de 40 mm, 47 cornes à cornes et 11,5 de minceur, disons, parce que cette version de la Trident est la plus mince de toutes les montres Trident. Parmi les mesures, il y a aussi entre les cornes ici, c'est 20 mm. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pris ce bracelet-ci parce que vous avez constaté qu'ici, on peut le retirer très facilement. Comme j'ai mentionné dans une récente vidéo, Christopher Ward fait partie de mes 4 fabricants préférés. Alors vous allez dire, François, tu es biaisé. Oui, je suis biaisé, par contre, je suis capable de reconnaître que ce n'est pas une montre parfaite. Entre autres, le diamètre de 40 mm pourrait ne pas faire pour certaines personnes, mais il y a aussi le poids. Je trouve qu'avec ce bracelet-ci, on sent beaucoup le poids sur la tête de cette montre-ci. Avec le bracelet en métal, peut-être que ça pourrait être équilibré avec l'attache, mais dans ce format-ci, c'est beaucoup plus imposant au niveau de la tête. Donc, elle n'est pas parfaite. Il y a aussi, lorsqu'on passe de la position 1, 2 et 3, c'est un petit peu plus difficile de faire sortir, peut-être à cause des tolérances un petit peu plus serrées au niveau du mouvement. Donc, ce sont les deux choses qui sont ressorties de cette montre-ci. Mais en général, je l'aime bien. En conclusion, moi je l'aime bien. J'espère que vous l'aimez aussi. Et surtout, j'espère qu'on se voit la prochaine fois.